Alors je leur ai donné 24 heures pour partir. Alors j'ai 27 ans et je suis un homme. Depuis environ 1 an, je vis avec mes parents en ville. Ça semble assez basique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'était pas un retour chez les parents parce que je ne pouvais pas payer mon loyer. C'est en fait moi qui ai acheté la maison. Je paie l'intégralité du prêt immobilier et je couvre toutes les factures de courses, tout. Mes parents ne paient pas un centime. Pour vous donner un peu de contexte, mes parents, Isabelle, 55 ans, et Philippe, 58 ans, sont tous deux des enseignants retraités. Ils vivaient à la campagne depuis des années, mais après avoir arrêté de travailler, ils ont décidé qu'ils voulaient s'installer en ville. Ils s'ennuyaient de la vie tranquille et voulaient être plus proches de l'animation. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Je me suis dit, pourquoi pas? Je gagne bien ma vie en tant qu'ingénieur logiciel et la ville offre de meilleures opportunités de travail de toute façon. En plus, je me suis dit que je les aiderais puisqu'ils ont fait beaucoup pour moi en grandissant. Vous savez, des trucs de famille normaux. Donc, nous avons emménagé dans cette belle maison de 3 chambres en ville. Je ne parle pas d'un manoir ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un bel endroit. 3 chambres, un petit jardin et un salon assez grand pour que tout le monde puisse se retrouver. Comme c'est moi qui paie le prêt, j'ai veillé à prendre la chambre principale. Elle a un dressing et sa propre salle de bain, ce qui est crucial car honnêtement, partager une salle de bain avec quelqu'un d'autre, non merci. La deuxième chambre, c'est mon bureau à domicile. Comme je fais du télétravail environ 80% du temps, je l'ai aménagé exactement comme je le voulais. 2 écrans, une chaise confortable, la totale. Je pensais que la 3e chambre resterait une chambre d'amis pour quand la famille viendrait en visite ou autre. Assez simple, non. Au début, tout allait bien. Mes parents étaient juste heureux d'être en ville, et nous nous sommes tous installés dans une routine assez confortable. Ils faisaient leur truc, le jardinage, regarder la télé, tout ce que font les retraités, et moi je travaillais, je payais les factures et je m'occupais de la maison. Ça ne me dérangeait pas de tout payer. J'ai un salaire à 6 chiffres et ce n'est pas comme s'ils avaient beaucoup de revenus en plus de leur pension de retraite. En plus, c'est la famille. On ne fait pas payer de loyer à sa famille, n'est-ce pas? Puis est venu le tournant et laissez-moi vous dire que tout s'est passé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Un jour, ma mère a lâché ce commentaire décontracté au petit déjeuner comme si ce n'était rien du tout. Elle me dit, tu sais, ton frère Mathieu et Léa pensent à emménager en ville. Ils ne s'en sortent pas très bien dans leur ancienne commune et Léa est enceinte. Ils auraient donc vraiment besoin d'aide. Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. Mathieu, 30 ans, et Léa, 28 ans, avaient toujours été le genre de couple qui passait d'une mauvaise situation à une autre. Ils ne mourraient pas de faim, mais ils ne prospéraient pas non plus. En plus, la grossesse de Léa ajoutait une toute nouvelle dimension. Je me suis dit, d'accord, peut-être qu'ils vont s'installer en ville et prendre un petit appartement ou quelque chose comme ça. Mais non, ma mère avait d'autres projets. Quelques jours plus tard, elle m'a fait m'asseoir et d'un ton super innocent, elle a dit, nous avons invité Mathieu et Léa à venir loger avec nous. Ce sera juste pour un petit moment jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. C'est la partie où j'aurais dû le voir venir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête, en me disant, bon, peu importe. Ils resteront un peu et trouveront ensuite leur propre logement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début du chaos. Mes parents n'ont pas exactement demandé si j'étais d'accord pour qu'ils emménagent. Ils me l'ont juste dit après les avoir déjà invités. J'étais encore en train de digérer la chose quand Mathieu et Léa se sont présentés à notre porte une semaine plus tard avec des sacs à la main, comme s'ils s'installaient pour le long terme. Alors, voici le topo. Ils emménagent et tout de suite, il est clair qu'ils pensent rester indéfiniment. Je sens déjà le stress monter parce que c'est moi qui paie pour tout. Les courses, l'électricité, le prêt, tout ce que vous voulez. Et maintenant, j'ai 2 personnes de plus à nourrir et à prendre en charge. Personne ne m'a même demandé si ça m'allait. Ils ont juste emménagé comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ne vous méprenez pas. J'aime mon frère. C'est la famille, après tout.
Mais Mathieu n'est pas exactement la personne la plus responsable au monde. C'est le genre de gars qui se retrouve toujours dans des situations compliquées et qui compte sur les autres pour le sortir de là. Et Léa, elle est assez gentille, mais elle a cette attitude de supériorité qui m'agace vraiment. Comme elle est enceinte, elle pense qu'elle mérite automatiquement un traitement spécial de la part de tout le monde. Mais c'est là que les choses commencent vraiment à se gâter. Quelques jours après leur emménagement, Léa commence à faire ses petits commentaires. Vous savez, le genre qui semble inoffensif, mais qui est en fait très énervant. Elle disait des choses comme « cet endroit est si grand. Ça doit être dur pour toi de tout nettoyer tout seul » ou « j'ai hâte que le bébé soit là. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'espace pour toutes les affaires du bébé. » Je n'y ai pas trop pensé au début, mais ensuite est arrivé le coup de grâce. Un soir, après avoir terminé une longue journée de travail, Mathieu et Léa m'ont pris à part et ont dit qu'ils voulaient parler. J'ai pensé d'accord, peut-être qu'ils vont s'excuser de prendre de la place et de manger toute la nourriture sans proposer d'aider, mais non. Au lieu de cela, Léa dit tout naturellement, alors nous avons réfléchi, ce serait plus logique pour nous de prendre la chambre principale. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'en croyais pas mes oreilles. Nous avons besoin de plus d'espace, a ajouté Mathieu comme si c'était évident. Le bébé va avoir besoin de beaucoup de choses et ta chambre a le dressing et la salle de bain privée. Gardez à l'esprit que je paie l'intégralité du prêt immobilier. La maison est à mon nom. Je paie aussi toutes les courses et je soutiens tout le foyer sans rien demander en retour. Et voilà qu'il me demandait de céder ma propre chambre. J'étais sidérée. Je n'ai même pas pu répondre tout de suite. C'était comme si l'audace me frappait d'un coup. Finalement, j'ai dit, pourquoi ne prenez-vous pas simplement la chambre d'amis? Elle est assez grande et elle est déjà prête pour des invités. Léa n'était pas d'accord, mais cette chambre n'a pas de dressing et le bébé va avoir besoin de place. Je les ai regardés pendant quelques secondes, essayant de rester calme. Je ne cède pas ma chambre, ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable que possible. Vous pouvez avoir la chambre d'amis ou vous pouvez trouver un autre endroit où loger. Mathieu a semblé un peu choqué que je ne cède pas tout de suite, mais Léa, elle, avait l'air carrément offensée, et c'est là que j'ai réalisé que ça ne finirait pas bien. D'accord. Donc, après cette conversation gênante où Mathieu et Léa m'ont carrément demandé de céder ma chambre, j'ai pensé que peut-être qu'ils réaliseraient à quel point ils étaient ridicules et qu'ils laisseraient tomber. Je veux dire, qui de censé demande à la personne qui paie le prêt, les courses et l'électricité de céder son espace comme ça. Mais non, bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les 2 jours suivants, j'ai commencé à remarquer ces petites choses. D'une part, Mathieu et Léa étaient soudainement très à l'aise. Trop à l'aise. Ils étalaient leurs affaires partout dans le salon, laissaient leurs chaussures traîner près du canapé, et Léa parlait déjà de l'endroit où elle allait mettre toutes les affaires du bébé, comme si la maison était à eux. Je ne disais rien encore, mais ça montait en moi, ce sentiment que quelque chose allait éclater. Un jour, j'ai dû aller au bureau pendant quelques heures. Normalement, je travaille de chez moi, mais parfois j'ai des réunions que je ne peux pas rater. Quoi qu'il en soit, je rentre vers l'heure du déjeuner pour manger quelque chose, et je remarque quelque chose d'étrange dès que j'entre. Mes affaires personnelles sont dans le couloir. Mes vêtements sont en tas sur le sol. Mon écran d'ordinateur est posé là, débranché, comme si quelqu'un était en train de le déplacer. Mon cœur commence déjà à s'emballer parce que je sais ce que cela signifie, mais je devais le voir de mes propres yeux. Je marche jusqu'à ma chambre et bien sûr, il y a Léa debout au milieu, en train de finir d'emballer mes affaires. Elle ne semble même pas surprise quand j'entre. Elle me jette juste un coup d'œil en disant « Oh, salut, j'étais juste en train de finir. » Je n'arrivais pas à y croire. « Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai lâché probablement plus fort que je ne le pensais. Elle a eu le culot d'avoir l'air tout à fait calme comme si ce n'était pas grave. Ta mère a dit que nous pouvions commencer à installer nos affaires ici. Le bébé arrive bientôt et nous avons besoin de place, a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je sentais mon sang bouillir. Ma mère a dit. Ma mère, qui ne paie pas un seul centime pour le prêt, a pensé qu'il était acceptable de donner ma chambre à Mathieu et Léa sans même m'en parler.
Je n'allais pas laisser passer ça. Non, ai-je dit en entrant dans la pièce. Vous n'emménagez pas dans ma chambre. Je vous ai déjà dit de prendre la chambre d'amis. Léa n'a pas aimé ça. Elle a croisé les bras et m'a lancé ce regard comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. La chambre d'amis est trop petite pour le bébé et il n'y a pas de placard. Nous avons besoin de plus d'espace. Je n'en avais rien à faire. Je m'en fiche. Vous ne prenez pas ma chambre. C'est moi qui paie le prêt. C'est moi qui paie tout dans cette maison et toi et Mathieu ne contribuez même à rien. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous êtes les bienvenus pour trouver votre propre logement. À ce stade, j'étais vraiment en colère, et je voyais que Léa commençait à s'énerver aussi. Mais je m'en fichais. Elle n'a pas reculé pourtant. Ta mère a dit que c'était bon. Elle a répété ça comme si c'était le dernier mot. C'est là que j'ai pété les plombs. Je suis ressortie de la chambre en trombe, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma mère qui, soit dit en passant, n'était même pas à la maison à ce moment-là. Dès qu'elle a décroché, je ne l'ai même pas laissé dire bonjour. Maman, as-tu dit à Mathieu et Léa qu'ils pouvaient emménager dans ma chambre? Il y a eu un long silence à l'autre bout comme si elle ne savait pas quoi dire. Finalement, elle a admis, eh bien, j'ai pensé que ce serait la meilleure solution. Ils ont besoin d'espace et tu as déjà le bureau. Ce n'est pas comme si tu utilisais beaucoup la chambre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu es sérieuse là, j'ai crié. Je paie le prêt. Je paie toutes les courses. Je paie les factures. Et tu penses que c'est correct pour Mathieu et Léa de s'approprier ma chambre? Ma mère a essayé de me calmer, disant que ce n'était pas grave et que nous sommes tous une famille, mais j'avais fini d'écouter. Je ne leur donne pas ma chambre et s'ils ne retirent pas leurs affaires, ils vont devoir trouver un autre endroit où loger. À ce moment-là, Léa a dû m'entendre car elle est sortie de la chambre furieuse. Tu vas vraiment nous mettre dehors avec un bébé en route. C'est là que Mathieu est arrivé. Il a dû entendre le boucan de l'extérieur parce qu'il est entré avec l'air furieux lui aussi. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il exigé. Alors je lui ai expliqué. Ce qui se passe, c'est que ta femme pense qu'elle peut s'approprier ma chambre sans même demander et je vous dis à tous les deux tout de suite que ça n'arrivera pas. Soit vous restez dans la chambre d'amis, soit vous partez. Mathieu n'était pas content du tout. Il s'est mis sur la défensive en disant que nous sommes une famille et que je devrais être prêt à faire des sacrifices pour eux. Mais à ce stade, j'étais au-delà de tout raisonnement. Des sacrifices. Je paie déjà toute cette maison. Qu'est-ce que vous apportez, vous? Rien. Et maintenant vous pensez pouvoir entrer et tout prendre. Les cris sont devenus assez forts à ce moment-là, et je pense qu'il était clair qu'aucun des deux camps ne reculait. Ma mère a essayé de me rappeler, mais je l'ai ignoré. J'étais trop en colère pour supporter ses excuses. Mathieu continuait encore et encore sur le fait que je n'étais pas juste, qu'ils avaient un bébé en route, et que la famille devait rester soudée dans les moments difficiles, mais j'en avais assez. Je me suis tournée vers eux deux et j'ai dit, vous avez jusqu'à la fin de la journée pour sortir vos affaires de ma chambre. Si vous ne le faites pas, je les sortirai moi-même. Léa est partie en trombe, claquant la porte derrière elle, et Mathieu est resté là à me fixer comme si j'étais le méchant. Mais je m'en fichais. Je n'allais pas les laisser me marcher sur les pieds dans ma propre maison, surtout quand c'était moi qui payais pour tout. Pour le reste de la journée, je suis restée dans mon bureau à essayer de me calmer. Je ne voulais pas avoir affaire à eux, et je savais que si je ressortais, cela se transformerait en une autre dispute. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Ils n'allaient pas se laisser faire. Et j'avais le sentiment que ma mère allait encore s'en mêler. Mais je n'allais pas reculer non plus. Pas cette fois. Après cet éclat avec Mathieu et Léa, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ils finiraient par reculer. Je veux dire, j'ai été on ne peut plus clair. Ma chambre n'était pas à vendre et il restait soit dans la chambre d'amis, soit il trouvait un autre endroit où vivre. Ça me semblait assez simple, mais bien sûr, les choses ne se sont pas passées aussi bien. Le lendemain, je suis restée surtout seule. Je ne cherchais pas d'autre drame et honnêtement, j'étais encore furieux de la façon dont les choses s'étaient passées.
J'ai passé la majeure partie de mon temps à travailler dans le bureau en essayant de faire comme si tout était normal. Mais au moment du dîner, je sentais la tension dans l'air. C'était comme si tout le monde s'évitait, marchant sur des œufs. Le silence ne me dérangeait pas. Si Mathieu et Léa allaient enfin rester dans la chambre d'amis sans causer d'autres problèmes, je pensais pouvoir vivre avec ça. Mais alors quelque chose s'est produit qui m'a fait craquer. Ce soir-là, je suis allée dans la cuisine pour prendre de la nourriture. J'avais acheté toutes les courses comme je le fais toujours, mais quand j'ai ouvert le frigo, il était pratiquement vide. Je parle de nourriture que je venais d'acheter il y a 2 jours, disparue. J'ai vérifié le congélateur. Même chose. Je savais que mes parents ne mangeaient pas comme ça, et ce n'était pas moi, évidemment. Alors, qui d'autre cela pouvait-il être? Mathieu et Léa. Ils s'étaient probablement servis sans même demander. J'étais déjà irritée, mais j'ai essayé de passer outre, en me disant, tant pis, j'en rachèterai demain. Mais ce n'était pas seulement la nourriture. Quand je suis allée m'asseoir à la table pour manger, ma mère est entrée dans la cuisine, sans me regarder dans les yeux. Elle a tranquillement préparé des assiettes pour elle-même, mon père, Mathieu et Léa. Et puis elle n'en a pas fait pour moi. Au début, j'ai cru qu'elle avait dû oublier, alors j'ai attendu, mais elle a fini de servir tout le monde et s'est assise. Je suis restée plantée là comme un idiot à les regarder tous commencer à manger. Je ne vais pas mentir, j'ai senti la colère remonter. C'était comme s'ils me punissaient tous d'avoir défendu mes droits. J'ai regardé ma mère en essayant de garder mon calme. Tu ne m'as pas fait d'assiette. Elle a à peine levé les yeux. Tu ne veux pas aider la famille. Tu ne manges pas avec la famille, a-t-elle dit aussi calmement que si elle commentait la météo. Je n'en croyais pas mes oreilles. Excuse-moi, je paie pour tout ici, les courses, le prêt, et maintenant on me met à l'écart. Elle n'a même pas répondu. Mon père a juste soupiré et a continué à manger comme si de rien n'était, ce qui m'a encore plus énervé. Mathieu et Léa étaient assis là avec ce regard suffisant comme s'ils avaient gagné une sorte de bras de fer. Léa a même eu le culot de me sourire quand je suis passée devant elle. Je n'en pouvais plus. Je n'allais pas être traitée comme un étranger dans la maison que je payais. J'ai claqué la porte du frigo et je suis sortie de la cuisine en trombe, l'esprit en ébullition. Je savais ce que je devais faire ensuite. Je suis allée directement dans ma chambre, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des modèles d'avis d'expulsion. Je me suis dit que s'ils ne voulaient pas me traiter avec respect, ils pouvaient trouver un autre endroit où vivre. Je veux dire, trop c'est trop, non. Je ne suis pas un service hôtelier gratuit. En 1 heure, j'avais les documents prêts. J'en ai imprimé 2 jeux, un pour Mathieu et Léa et un pour mes parents. C'était bizarre de mettre à la porte ma propre famille. Mais à ce stade, ils avaient franchi la ligne. Ils me manquaient de respect depuis des semaines, agissant comme si la maison était à eux, puis m'ignorant parce que je ne cédais pas à leurs demandes ridicules. Je n'allais plus le supporter. Une fois les avis imprimés, je suis allée au salon où tout le monde était assis, faisant semblant que tout allait bien. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste posé les papiers devant mes parents, puis j'ai tendu un autre jeu à Mathieu et Léa. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Mathieu, en ramassant les papiers et en les parcourant. Vous avez 24 heures pour emballer vos affaires et partir, ai-je dit, en gardant ma voix aussi calme que possible. Si vous n'êtes pas parti demain, j'appelle la police. Le visage de Mathieu est devenu pâle. Il ne s'attendait pas à ça. Pas du tout. Tu ne peux pas être sérieux. Oh, je suis sérieux, ai-je répondu. J'en ai fini avec ça. Vous avez profité de moi ici sans rien apporter, et maintenant vous pensez pouvoir prendre le contrôle de ma maison. Non, plus maintenant. Mathieu s'est levé, me fixant, mais je n'ai pas bougé. J'étais plus grand que lui, plus costaud que lui, et je n'allais pas me laisser intimider par son petit caprice. Nous sommes de la famille, a-t-il dit entre ses dents. Tu ne peux pas juste nous jeter dehors. Si, je peux, ai-je dit, en m'approchant. C'est moi qui paie pour cette maison, pas toi, pas Léa, ni maman et papa. Si vous ne voulez pas être respectueux, vous ne restez pas ici. Léa, bien sûr, a commencé à pleurer comme si cela allait changer quoi que ce soit.
Je suis enceinte et tu nous mets à la porte. Quel genre de frère es-tu? Je suis le frère qui a tout payé pendant que vous deux profitiez de moi, ai-je rétorqué. Vous avez 24 heures. C'est plus que généreux. Mathieu semblait vouloir argumenter davantage, mais j'ai vu la réalisation commencer à s'installer. Je ne bluffais pas. Ma mère, qui était restée assise tranquillement tout ce temps, a fini par prendre la parole. Tu ne peux pas faire ça, chérie. Ce sont ton frère et ta belle-sœur. C'est la famille. Mais je ne m'en souciais plus. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, en montrant l'avis d'expulsion dans ses mains. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit, vous aussi. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'entamerai une action en justice. La pièce est devenue d'un calme de mort après cela. Mon père n'a pas dit un mot, il est juste resté assis à fixer la table comme s'il ne savait pas quoi faire. Ma mère avait l'air d'être sur le point de pleurer, mais je ne reculais pas. Il ne s'agissait plus d'être gentil. Il s'agissait de me défendre et de ne pas les laisser me marcher dessus. Après quelques longues minutes, je suis retourné dans ma chambre, les laissant digérer tout cela. J'ai verrouillé ma porte, je me suis assis à mon bureau et j'ai pris une grande inspiration. Je venais de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire. Mettre ma propre famille à la porte. Mais vous savez quoi? Ça faisait du bien. C'était juste. Je n'allais plus me laisser exploiter. La maison est restée d'un calme de mort pour le reste de la nuit. Personne n'est venu à ma porte. Personne n'a essayé de discuter avec moi. Je pense qu'ils ont tous réalisé que je ne plaisantais plus. S'ils ne me respectaient pas, ils ne méritaient pas de vivre ici. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Mise à jour 1. Après avoir distribué ces avis d'expulsion, je me suis dit que la tension dans la maison allait soit exploser, soit que tout le monde finirait par reculer et me prendre au sérieux. Quoi qu'il en soit, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais tracé ma ligne et je n'allais laisser personne la franchir à nouveau. Mais au lieu de l'explosion, la maison est devenue calme. Trop calme, honnêtement. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, plutôt que d'habitude juste parce que je n'arrivais pas vraiment à dormir. Je suppose que j'attendais que quelque chose se passe, vous savez, comme si peut-être Mathieu viendrait frapper à ma porte en exigeant que je change d'avis ou peut-être que mes parents me supplieraient de reconsidérer ma décision. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Quand je suis enfin allée dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, elle était vide. Personne n'était encore levé. Pas de Mathieu, pas de Léa, pas de parents. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être ils avaient fait leur bagage au milieu de la nuit et étaient partis sans rien dire, mais je savais que ce n'était qu'un vœu pieux. J'ai préparé mon café, je me suis assis à la table et j'ai attendu. Je n'étais pas d'humeur à discuter, et je n'étais pas d'humeur à m'expliquer à nouveau. Ce que j'avais fait était nécessaire. Il m'avait poussé trop loin, et il n'y avait aucun moyen que je puisse continuer à vivre comme ça. Il ne me respectait pas, et il ne respectait certainement pas le fait que je payais pour tout. Tout ce que je voulais, c'était un peu de décence de base, et il ne pouvait même pas me donner ça. Après un moment, ma mère est entrée dans la cuisine, le visage marqué par le manque de sommeil. Elle n'a rien dit au début, elle a juste pris une tasse de café et s'est assise en face de moi. C'était la première fois que nous étions vraiment seuls depuis que je lui avais remis l'avis d'expulsion. Le silence gênant a pesé dans l'air pendant ce qui a semblé une éternité avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Chérie » a-t-elle commencé d'une voix douce et fatiguée. « Je sais que les choses ont dégénéré. » Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé mon café, attendant la suite de ce qu'elle allait dire. Je savais que des excuses allaient arriver, ou du moins une version d'excuses, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses s'étaient dégradées entre toi et ton frère, a-t-elle continué, sa voix se brisant juste un peu. Nous essayions juste de les aider, et je suppose que je n'ai pas vu à quel point c'était injuste pour toi. Cela m'a pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'admette, du moins pas si tôt. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être elle comprenait enfin que je n'étais pas le méchant dans cette situation. Mais je n'arrivais toujours pas à me défaire de la frustration ressentie. Tu n'as pas seulement ignoré ce que je voulais,
ai-je dit, ma voix plus tranchante que je ne le souhaitais. Tu as pris leur parti à chaque fois, comme si tu supposais simplement que je me laisserais faire et que je les laisserais prendre tout ce qu'ils voulaient. Je sais, a-t-elle dit presque dans un murmure. Mais nous avons pensé, eh bien, tu as toujours été le plus fort. Mathieu, lui, n'a jamais eu la vie facile. C'était son excuse à chaque fois. Mathieu n'était pas fort. Mathieu avait plus de mal. Mathieu avait besoin de plus de soutien. C'était comme s'il pensait que je n'avais aucune limite parce que j'étais celui qui avait réussi sa vie. Et tu penses que j'ai eu la vie facile, j'ai demandé, ma colère bouillonnant juste sous la surface. C'est moi qui ai acheté cette maison. C'est moi qui paie le prêt immobilier. Je paie les courses. Je vous ai tous portés à bout de bras. Et tu penses que je peux juste continuer à faire ça pour toujours? Elle a regardé son café, sans rien dire pendant quelques secondes. Je sais que tu as fait bien plus que ce que nous aurions pu demander, mais Mathieu avec le bébé qui arrive. Je l'ai coupé. Ce n'est pas une question de bébé. C'est une question de respect et vous ne m'en avez montré aucun. Elle a soupiré, visiblement épuisée par toute la situation, mais je n'allais pas la laisser repartir avec quelques excuses fatiguées. Tu sais, nous pensions juste bien faire, a-t-elle finalement dit. Mathieu et Léa n'ont pas grand-chose. Et à qui la faute, ai-je rétorqué. Je ne leur ai pas demandé d'emménager. Je n'ai rien demandé de tout ça. Ils doivent gérer leur propre vie, et tu ne peux pas continuer à les sauver en me sacrifiant moi. Elle a hoché la tête, semblant enfin comprendre. Ou du moins essayer. Nous allons trouver une solution, a-t-elle dit, sa voix plus basse maintenant. Mais s'il te plaît, ne nous mets pas dehors. Pas comme ça. Je me suis calée dans ma chaise en essayant de me calmer. Ce n'est pas que je voulais les mettre dehors. Je veux dire, c'étaient mes parents, mais en même temps, je ne pouvais pas continuer à vivre dans une situation où ils ne respectaient pas mes limites. J'avais trop laissé couler, et maintenant je devais m'imposer. Je ne veux pas vous mettre dehors, ai-je dit, en essayant d'être aussi calme que possible. Mais les choses doivent changer. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, en étant traitée comme si je ne comptais pas dans ma propre maison. Soit les choses changent, soit oui, vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Elle n'a pas discuté, elle a juste hoché la tête doucement. D'accord, dit-elle. Nous allons trouver une solution. Après cela, elle a quitté la cuisine et je suis restée seule avec mes pensées. Je n'étais pas sûre que quelque chose allait réellement changer, mais au moins il semblait qu'il commençait enfin à me prendre au sérieux. Mathieu et Léa n'avaient pas encore montré leur visage, et je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais quoi qu'il en soit, leur temps était compté. Plus tard dans l'après-midi, Mathieu s'est enfin montré, et bien sûr, il avait l'air d'avoir ressassé ce qui s'était passé la nuit précédente. Il n'a même pas dit bonjour en entrant dans le salon, il s'est juste assis en face de moi avec cette même expression furieuse qu'il avait toujours quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Alors c'est comme ça que ça va se passer, a-t-il demandé, la voix pleine d'amertume. Tu vas vraiment nous jeter dehors. Je t'ai donné 24 heures, ai-je dit, sans même lever les yeux de mon téléphone. Si tu es encore là demain, j'appelle la police. Mathieu a ricané, secouant la tête comme si j'étais le méchant. Nous sommes de la famille. Ouais, et la famille ne profite pas les uns des autres, ai-je rétorqué. Tu avais eu des semaines pour régler ça. Je ne suis pas ton plan de secours. Il n'a pas eu grand-chose à dire après ça. Il est juste resté assis quelques minutes avant de repartir en trombe. Typique de Mathieu. Il était toujours du genre à fuir quand les choses n'allaient pas dans son sens. Et cette fois-ci n'était pas différente. Le reste de la journée s'est passé tranquillement. Trop tranquillement si je suis honnête. Je ne savais pas ce que Mathieu et Léa allaient faire, mais je n'allais pas changer d'avis. Je leur avais donné un délai clair, et ils savaient que je ne bluffais pas. Les prochaines 24 heures allaient tout décider. Mise à jour 2. Le lendemain matin, après tout ce chaos, je me suis réveillée et je suis restée allongée là quelques minutes à fixer le plafond. Je savais que c'était le jour J. Mathieu et Léa avaient eu 24 heures, et maintenant le compte à rebours touchait à sa fin. C'était bizarre, pourtant. Je n'étais même plus en colère.
J'avais déjà accepté ce qui devait arriver. Et à ce stade, il s'agissait simplement d'aller jusqu'au bout. Quand je me suis levée et que je me suis dirigée vers la cuisine, j'ai tout de suite remarqué que l'ambiance dans la maison était différente. Pas tendue exactement, mais juste silencieuse comme le calme avant la tempête. Personne n'était dans la cuisine, alors j'ai pensé me préparer un petit déjeuner. Le frigo était encore à moitié vide après la dernière razzia de Mathieu et Léa, mais j'ai fait avec ce qui restait. Alors que j'étais assis à manger, j'ai commencé à réfléchir à la rapidité avec laquelle toute cette situation avait dérapé. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, tout allait bien. Mes parents et moi nous entendions bien. Je travaillais, je payais le prêt, je faisais les courses, et la vie suivait son cours normal. Puis Mathieu et Léa débarquent, et tout déraille. C'est fou comme les choses peuvent changer vite quand les gens commencent à se sentir en droit d'avoir des choses qu'ils n'ont pas gagnées. Quelques heures plus tard, j'ai entendu quelqu'un arriver dans le couloir. C'était mon père. Il est entré silencieusement, a pris une tasse de café et s'est assis à table en face de moi. Il n'a rien dit au début, a juste pris une gorgée et a regardé par la fenêtre. Finalement, il a parlé. Mathieu et Léa partent aujourd'hui. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas s'ils me le disaient parce qu'ils avaient décidé de partir d'eux-mêmes ou s'ils me rappelaient juste le délai. Quoi qu'il en soit, j'ai hoché la tête et j'ai continué à manger. Ils n'ont nulle part où aller, a-t-il continué d'une voix basse. Ils vont rester dans un motel pendant un moment jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. J'ai arrêté de manger et je les regardais. Une partie de moi se sentait mal, mais une plus grande partie savait que c'était ce qui devait arriver. J'avais été trop gentil pendant trop longtemps et si je ne m'imposais pas maintenant, ils continueraient à profiter de moi. Je leur ai donné du temps, ai-je dit, en gardant ma voix ferme. Je ne voulais pas en arriver là, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Il n'a pas discuté, n'a pas essayé de me faire culpabiliser, ce qui était surprenant. Il a juste hoché la tête et a continué à boire son café. Je pense qu'il a enfin compris que je n'allais pas reculer cette fois. Après tout ce qui s'était passé, il n'y avait pas de retour possible à la situation d'avant. Vers midi, Mathieu et Léa ont commencé à emballer leurs affaires. Je suis restée dans ma chambre la plupart du temps, ne voulant pas me lancer dans une autre dispute ou entendre d'autres commentaires passifs-agressifs. Mais après un moment, j'ai entendu la voix de Mathieu monter dans le couloir. Je savais donc que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose n'arrive. Effectivement, peu après, Mathieu a frappé à ma porte. J'ai ouvert et il se tenait là avec ce même regard furieux qu'il avait depuis que je lui avais donné l'avis d'expulsion. « Tu vas vraiment laisser faire ça ?» a-t-il demandé, la voix tranchante. « Tu vas juste nous jeter dehors comme ça ?» Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, croisant les bras. « Je t'ai donné 24 heures. Je t'ai dit ce qui devait arriver. » Il a secoué la tête, la mâchoire serrée. « Nous sommes de la famille, mec. On ne fait pas ça à sa famille. » J'ai pris une grande inspiration en essayant de rester calme. La famille ne profite pas les uns des autres. Je ne vous jette pas dehors sans raison. Vous avez squatté ici pendant des semaines sans rien apporter. J'ai payé ce prêt immobilier, les courses, tout. Et au lieu d'être reconnaissant, vous avez essayé de prendre ma chambre et de me pousser hors de ma propre maison. Je ne vais pas laisser faire ça. Mathieu n'a rien dit pendant quelques secondes. Je voyais qu'il était en colère, mais il n'avait plus rien à argumenter. Il savait que j'avais raison, même s'il ne voulait pas l'admettre. Alors c'est tout, hein, a-t-il finalement marmonné. Tu nous jettes dehors. Je te donne la même option que je t'ai donnée hier, ai-je répondu. Tu peux trouver un moyen de vivre ailleurs ou tu peux rester dans la chambre d'amis et me respecter, moi et mon espace, mais si tu ne peux pas faire ça, alors oui, tu pars. Mathieu m'a lancé un regard noir, puis s'est détourné et est parti sans un mot de plus. J'ai fermé la porte et j'ai laissé échapper un long soupir. C'était épuisant, mais je savais que cela devait être fait. En milieu d'après-midi, Mathieu et Léa étaient partis. Je ne les ai pas vus partir, et honnêtement, je ne le voulais pas. Je ne cherchais pas d'adieu émouvant ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ont emballé leurs affaires, les ont chargées dans leur voiture et sont partis sans me dire un mot.
La maison semblait différente après leur départ, plus calme, moins tendue. Mes parents ne m'ont pas beaucoup parlé ce jour-là. Je pense qu'ils étaient encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Ma mère avait l'air bouleversée, mais elle n'a rien dit à ce sujet. Peut-être a-t-elle enfin réalisé que ce n'est pas moi qui avais causé tout cela. Mathieu et Léa m'avaient poussé trop loin, et c'était le résultat. Ce soir-là, ma mère a frappé à ma porte. Elle est entrée, s'est assise sur le bord de mon lit et a juste fixé le sol pendant un moment. Je voyais qu'elle essayait de trouver les mots justes. « Ils sont partis », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, sans rien dire. « Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là », a-t-elle admis. Je n'avais pas réalisé à quel point nous te mettions de la pression. Je l'ai regardée, sentant une partie de la frustration s'envoler un peu. Ce n'est pas que je ne voulais pas l'aider, ai-je expliqué. Mais vous m'avez traité comme si je ne comptais pas, comme si mes besoins et mon espace n'étaient pas importants. Elle a soupiré et a hoché la tête. Tu as raison. Nous aurions dû le voir plus tôt. Nous nous sommes assis en silence pendant quelques minutes. Je voyais qu'elle était triste, mais au moins maintenant elle commençait à comprendre mon point de vue. Je ne veux pas que toi et papa partiez, ai-je dit, brisant le silence. Mais si les choses ne changent pas, je ne peux pas vivre comme ça. Elle a de nouveau hoché la tête, se levant lentement. Nous allons trouver une solution, a-t-elle dit. Les choses seront différentes. Je te le promets. Alors qu'elle quittait la pièce, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et d'épuisement. La situation avec Mathieu et Léa était terminée, mais il y avait encore du travail à faire avec mes parents. Je savais que ce ne serait pas facile, mais au moins maintenant il semblait qu'ils étaient prêts à m'écouter. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. La maison était calme, et la tension qui pesait dans l'air avait disparu. Ce n'était pas une solution parfaite, mais au moins maintenant, j'avais retrouvé mon espace. Cette histoire est un exemple frappant de ce qui arrive quand la générosité rencontre l'ingratitude. C'est incroyable de voir comment, même au sein d'une famille, les rôles peuvent s'inverser au point où le propriétaire légitime devient un étranger chez lui. Le protagoniste a été extrêmement patient avant de poser ses limites. En France, la culture de la famille est forte, mais le respect de la propriété privée et de l'indépendance financière l'est tout autant. Qu'auriez-vous fait à sa place? Est-ce que la famille justifie vraiment de tout accepter, même le manque de respect total? Pensez-vous que les parents ont été complices par leur silence initial? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires.